Donc ce soir, nous allons récompenser 12 projets. Alors nous allons remettre les prix. 12 projets sont sortis du lot cette année, une vraie réussite pour le CCAS qui récompense les lauréats de son appel à projets pour la 11e année consécutive. Objectif, trouver de nouvelles idées pour l'insertion des handicapés à travers des projets variés, comme celui de l'association HALT qui vise une meilleure insertion des handicapés dans le milieu culturel. Ça représente beaucoup pour moi et mes camarades que je représente, car c'est un accès à la culture qui sera très importante pour le développement social. Maintenant, il y a tout pour le côté médical, mais pour soigner les blessures sociales, il n'y a pas de médicaments. Il y a vraiment de plus en plus de candidatures. On sent vraiment des gens impliqués et volontaires qui ont envie en tout cas de faire connaître toutes leurs idées novatrices autour des actions liées au handicap. Et ne pas le renouveler, ce serait peut-être décourager toutes ces actions novatrices. C'est l'association Valentin OI qui remporte le premier prix, 216 000 francs qui permettront aux adhérents non-voyants et malvoyants de cette association de cultiver eux-mêmes leurs fruits et légumes dans les jardins familiaux de Normandie. Qui a pour but de permettre aux non-voyants et malvoyants d'être autonomes une fois de plus, de savoir où semer, où planter telle chose et surtout après retrouver par l'odeur ou par le toucher les légumes, quels légumes ils ont entre les mains et en final d'avoir dans son assiette les produits de sa terre et comme on saura que ce seront des produits parfaitement bio. Nous sommes au jardin familial de Normandie, où 30 lopins de terre ont été attribués par le CCAS à des habitants du quartier, des associations ou des écoles pour des cultures vivrières. Aujourd'hui, les adhérents de l'association Valentin OI découvrent leur parcelle avec Virginie. C'est elle qui est à l'initiative du projet. Donc là justement, on va essayer de mettre des galets ou des pavés, quelque chose, pour que ça signale l'allée principale. Les piquets, on se disait qu'on va mettre des repères sonores, coquillage, pierre-ponce, parce qu'en fait chaque piquet est face à un sillon. Et au niveau des sillons, mettre un repère olfactif, c'est-à-dire une plante aromatique. Comme ça, on saura le début de chaque sillon. Tout est à apprendre pour ces déficients visuels qui n'ont pour la plupart jamais eu la chance de cultiver leurs propres fruits et légumes. Regardez pourquoi c'est simple. Vous avez simplement qu'à faire ceci, regardez. D'accord? Moi je vais essayer parce que je vois pas. Il est là. Descends vers le bas, voilà. C'est qu'on n'y avait jamais songé que ça irait beaucoup plus loin un jardin. Et en fait c'est la vie. Donc nous qui sommes déjà non-voyants, malvoyants, comme moi non-voyante, eh ben, ça fait chaud au cœur de voir et d'entendre qu'on n'est pas tout seul. Le thème de la journée était justement le partage. Une trentaine de cultivateurs valides donnaient un coup de pouce aux adhérents de l'association. Bah écoutez, c'est très intéressant parce que ils ont besoin de sortir de leur milieu. Et nous, le fait de les accueillir chez nous, ça nous fait plaisir parce que ça nous permet d'aller vers eux et eux vers nous. Et puis de partager, comme ce matin, vous avez vu, on a travaillé leur sillon. Cette journée dans les jardins familiaux était aussi l'occasion de sensibiliser tous les cultivateurs à la pratique d'une activité physique avec le programme de prévention Mange mieux, bouge plus de l'Agence sanitaire et sociale. Des diététiciennes étaient présentes pour offrir quelques astuces afin que les repas à la maison soient plus équilibrés. La vitamine A, les bêta-carotènes, en fait dans tous les légumes qui sont colorés en orange, rouge-orangé, eh ben, ils ont plus de vitamine A, de bêta-carotène, donc c'est bon pour les yeux. On a exposé effectivement les intérêts nutritionnels de tous ces légumes cultivés, l'intérêt de la vitamine C quand on a des légumes frais, la différence de quand on va les acheter au magasin, le coût aussi, et puis la continuité parce que ces gens ont produit leurs légumes et puis ils nous ont cuisiné des plats aujourd'hui qu'on va déguster. C'est sur ce repas partagé que s'est terminée cette journée d'échange. Aujourd'hui, un nouveau lien social est né dans les jardins familiaux de Normandie.
celui entre les handicapés de l'association Valentin Hauy et les habitants du quartier.